Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post pour ce vendredi. À la une, le coordonnateur provincial de la RAD au sud Kivu, Alexis Mwamba Dunia, ordonne le retrait immédiat de Wazalendo et confie la sécurité à la PNC et à la PME. Après les retraits sans combat de l'F-123 d'Uvira, Kinshasa annonce des offensives pour reprendre Kamanyola et avancer vers Bukavu, une décision confirmée par le gouverneur Jean-Jacques Purusi sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Commençons à Uvira. Le coordonnateur provincial de la RAD au sud Kivu, Alexis Mwamba Dunia, a annoncé jeudi 22 janvier 2026 l'interdiction du port d'armes et des barrières illégales à Uvira. Il exige le retrait immédiat de Wazalendo du centre-ville et confie la sécurité exclusivement à la police nationale congolaise et à la police militaire. Une annonce qui intervient après les accusations de Human Rights Watch et la société civile accusant le milicien Wazalendo de plusieurs abus dont les pillages et attaques contre les civils. Mimi ni Alexis Mwamba Dunia, coordonnateur provincial du Sud Kivu RAD, Reserve Armee ya Defense. Na tunaambia wandugu wenzetu wazalendo, hapa tumekwisha kuwa na kitengo chenye kusafisha mji wa Uvira. Yule yoyote ambaye anatembea na silaha kiolela, uwe mzalendo, uwe jeshi la taifa, tutakushika na tunakufunga na utaadhibiwa kadiri sheria ya kijeshi inasema. Na tunaomba wakubwa wa viongozi wa kizalendo kuondoa haraka wazalendo wapande bilimani, twende tukafunge bilima. Kwa hiyo turejee, twende kubilima, tuendelee kufanya mapambano huko ili tusafishe mji wetu wa Uvira. Tuache polisi na PM wafanye kazi mji wa Uvira. Hiyo ndio message ya government. Yoyote ule ambayo hata sikia kwa hiyo message, kwa hii shauri ambao tumepewa, atakamatwa na kuadhibiwa. Restons toujours dans cette partie de la province du Sud Kivu alors que la F-123 s'est retirée d'Uvira au nom d'un cessez-le-feu unilatéral dans le cadre des efforts de paix de la communauté internationale. Kinshasa annonce des offensives pour récupérer et Kamanyola est avancé vers Bukavu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, a affirmé vendredi à Uvira que le président Félix-Antoine Tshisekedi lui a demandé d'annoncer la reprise de ces zones. Jean-Jacques Purusi est revenu à Uvira après les retraits sans combat de la F-123 qui avait exprimé sa volonté de trouver une solution pacifique au conflit. Je propose de l'écouter. Ils ont perdu les leurs. Beaucoup ont été tués ici. Beaucoup sont dans des camps de réfugiés, de déplacés. D'autres sont dans des hôpitaux parce qu'ils sont blessés, n'est-ce pas? Eh bien, le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour que, après Uvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Les ADF ont tué au moins 54 civils depuis janvier 2026 dans le Bois-Saha et les Bapere au territoire de Lubero au Nord Kivu, selon les comités locaux de protection communautaire. Cette structure dénonce l'abandon des populations et demande l'intervention de Kinshasa pour rétablir la sécurité. Le comité local de protection communautaire à chefferie de Bassoa et secteur de Bapere s'interroge sur le rôle des agents de sécurité et comment comprendre que les ADF n'allouent librement les civils. À Bassoa, 33 civils. À secteur de Bapere, 21 civils. À l'espace de janvier 2026, sous l'œil impuissant des agents de sécurité, une population exposée, abandonnée, les mouvements de population signalés, les populations d'ailleurs ayant été accueillies dans des villages vivent sans assistance depuis janvier 2026.
plus de 21 villages se sont déjà vidés de sa population, respectivement groupement Baredje, Mwenye, Mandia, Bapakombe et tant d'autres groupements comme les villages Majengo, Maoussa, Mavwe, Mako, Machala, Vopara, Masoya, Mousseng et tant d'autres villages qui sont dans les bas-fonds. Et voilà ce qui prouve à suffisance la mission des agents de sécurité pendant les temps de siège. Et nous dénonçons l'inaction des opérations conjointes des FARDC, UPDF, Wazalendo, et tout en rappelant que nous demandons seulement la paix et que la population puisse se regagner dans leurs villages d'origine. C'est Vianney Kitswamba, président du comité local de protection communautaire, à Zévéry de Bassois. Les victimes de la guerre des 6 jours interpellent le président Félix Tshisekedi pour demander le départ de Mimi Mopunga du Frivao. Ils l'accusent de l'avoir contribué à leur malheur en qualité de secrétaire du RCD pendant les conflits. Dans s'adresser mingi na président de la République, y compris la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, Papa Fachi, namoni musala bazo sale la bien te. Namoni bazo tia yo na ba difficulté makasi. Okanisa ki ba victime po ba bimisama ya biso linde yango mbongo ya Uganda ebimaki na ndenge oye po victime moko na moko azala indemnisé. Si sikoyo victime moko aza indemnisé te. Kolela na kolela ba papa ba okufa ba mama ba okufa batu bazo nyokwa manamboka Kisangani tala lelo yo okanisi victime po victime a se retrouver mais tisi ko victime azolela lela kaka papa Fatina lobi clair ba sa lelo musala te omoni Mimi Mopunga ngonga ya RDC azalaki awa redoka secrétaire azalaki redoka secrétaire awa ya RCD bangonde baboma kibiso bozwi lisusu bango botie bango pole baya batelemela pona mbongo na biso yango bakomi ko nyokola biso likolo mbongo na biso yango bakomi ko sala ba opération retour na ro banque pona mbongo na biso ba victime eza mbongo ya makila eza mbongo ya ba poche ya mutute lelo yo biso ba victime tozwi mbongo te me bango bazo gagner ba 60,000 ba 40,000 ba 7 mois bazo ba mbongo wana me biso ba kolombongo tozolela la kaka ah papa tokolela suka wapi papa Fachi Beton ministre papa Guillaume Ngefa musala olobaki ko salema pe olobela biso na Congo pala sabino chèque ya nebozwaka $2,000 tolobela ki tozwaka $2,000 te tozwaka $2,000 mbala moko et pourquoi awa déjà mbongo basi ba pesi 4 trages papa tala neti bana mboka bazo souffrir ba victime bazo souffrir basi eleki to sengi na yo papa Guillaume Ngefa tala papa sala musala bien omoni batu oyo bazongi wana baza batu moko pasi batu moko ya matata ba majeur des hommes oyo ba Mimi Mopunga bangonde kaka bozongisi bangonde kaka bimistano bakomi koleka na top Congo bakomi koloba n'importe quoi ye Mimi Mopunga aza mona Kisangani yende asala ki nyoso na RCD ba bomi biso tikal ba bosono ba papa ba kufi lelo bozongisi bango po lisusu ba nyoko la lisusu biso na neti bazolo ba ituri eloko nini sa mina ituri so otaliana Kisangani mozole na biso ezali awa oye bandeko ba kufi ba kunda plus ya 1000 personnes libulu moko papa tozo souffrir pona nini papa Fachi Beton to sengi na yo dans les médias papa Fachi Beton place ozana ngonga oyo ki mungonga nanga to solola nona na fliva bino papa na mona musale esale mamalamu te olobaki ke to kobongisa mais kobongisa yango lelo bato bazoya kobongisa baya ko nyokola nde biso baya ko boma biso papa Fachi Beton tala makambo oyo ministre ya justice et garde des Sceaux soki olingi lisusu ba victime ba kufa mbala mibale to kokufa to ndimi yango to kokufa to sengi na yo bongisa musala ko bebisa musala na te pona bato wana ka nde bayaka babomi biso batangisi makila na biso Mimi Mopunga pe azalaki na kati ya RCD mais lelo lisusu azoya koloba etere pona makila na biso
botie na polisi za ko boma biso lisumba mususu to boya na mboka Kisangani so mimi mopunga komi awa ubie ngai ubie ye akokufa to leli makasi na président de la République solution dans les médias sans ça il faut victime zombango na ye lelo mimi mopunga komi koleka na ba radio komi koloba kabino akeni na Ituri. Le gouvernement congolais a lancé jeudi 22 janvier la distribution gratuite d'intrants agricoles destinés aux fermiers réunis en coopérative et aux petits exploitants du Haut-Katanga. Cette initiative portée par le ministre de l'Agriculture vise à relancer l'agriculture, accroître la production locale et renforcer la souveraineté alimentaire. Yakuya tuko na ministre d'État Excellence Moindo Zangi mwenye kwa nafanya agriculture agressive. Ila naangalia hii wakati njo wakati nyele ire tunakuwa nayo besoin sana na zaidi juu ya kwenda kuweka kumihindi na mihindi ikuwe na afya mzuri tuwe namna kurekolte mzuri. Parlons politique, le cadre de concertation des forces politiques et sociales a accusé jeudi la CNDH de dérives institutionnelles et des complaisances envers les autorités. La plateforme reproche à l'institution de justifier la répression politique et de rester passive face aux arrestations arbitraires, limitant ses interventions à des rappels des textes constitutionnels. Dénonciation des contradictions factuelles et de la dérive institutionnelle de la CNDH face à la répression politique en RDC. Le cadre des concertations de forces politiques et sociales a pris connaissance du communiqué de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en cycle, signé par son président, M. Paul Ntsapou Mokolo. L'analyse de ces documents met en lumière un décalage préoccupant entre le mandat constitutionnel de la CNDH et la posture adoptée par ses dirigeants face à la réalité répressive actuelle en République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par la recrudescence d'arrestations arbitraires, l'instrumentalisation des services de sécurité et l'érosion manifeste de l'état de droit, les communiqués de la CNDH apparaît non seulement complaisant à l'égard du pouvoir en place, auquel elle semble manifestement inféodée, mais surtout contradictoire avec les faits observables et les normes juridiques qu'elle est censée défendre. 1. Sur l'instrumentalisation abusive du contexte sécuritaire. La CNDH justifie les actions des services de sécurité par la référence à une prétendue guerre hybride et à la nécessité de préserver l'intégrité territoriale. Notre position. Le cadre de concertation de forces politiques et sociales dénonce cette rhétorique sécuritaire qui sert de prétexte à la suspension des faits des libertés publiques, en particulier à Kinshasa, loin des zones des conflits.
La protection de l'intégrité territoriale ne saurait, en droit constitutionnel congolais, justifier la criminalisation de l'opposition politique, ni la restriction arbitraire des droits garantis par les articles 16 à 23 de la Constitution. Ces garanties sont reprises par l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En invoquant la protection de l'intégrité territoriale pour légitimer l'action des services. Dans la ville-province de Kinshasa, les services nationaux a remis jeudi 22 janvier 2026 400 bancs pupitres aux élèves de la commune de Lancélé. La dotation profite aux écoles Mobutu Sese Seko, Kusoba et Sainte-Marthe pour améliorer les conditions d'apprentissage. Reportage. Institut Sainte-Marthe, une école conventionnée catholique dans la commune de Lancélé, bénéficiaire de la campagne Pas d'école sans banc, initiée par le service national. Avec elle, 2 autres établissements scolaires, Épée Mobutu Sese Seko et l'Institut Kusoba, tous logés dans la même enceinte, ont reçu le jeudi 22 janvier 2026 un lot de 400 bancs pupitres. Cette action vient en soutien à la gratuité de l'enseignement cher au président de la République et démontre à suffisance son attachement particulier à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de la RDC, où qu'ils soient. Ces bancs que nous bénéficions ce jour ne viennent pas de l'étranger. Ils sont fabriqués ici même en République démocratique du Congo par les jeunes bâtisseurs du service national, des jeunes autrefois appelés Kuluna, aujourd'hui bâtisseurs, artisans de paix, menuisiers et citoyens utiles pour la nation. C'est la preuve vivante que la réinsertion est possible et que la jeunesse peut changer si elle est encadrée avec rigueur et amour de la patrie. Tout en plaidant pour l'extension des actions du service national, notamment la réhabilitation de leurs bâtiments, ce complexe scolaire doit faire face à un autre problème qui risque d'accélérer sa disparition et mettre dans la rue plusieurs enfants. D'où la sollicitation de ce plaidoyer. Permettez-nous de vous solliciter comme notre ambassadeur auprès de son Excellence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en portant à sa connaissance la spoliation de notre conception depuis le 2 janvier 2026, nous privant de nos terrains de gymnastique et des champs scolaires et exposant nos bâtiments et salles des classes aux érosions. La caravane du service national, quant à elle, continue sa ronde avec pour seul objectif redonner la dignité aux élèves et aux étudiants congolais. Fin de l'actualité du jour pour ce vendredi 23 janvier 2026. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous surtout à cette chaîne. Portez-vous bien.